Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Nous sommes le 20 avril 2018 et nous sommes à Atlantis, le centre, sous une verrière extrêmement ensoleillée et dans un sauna, j'ai l'impression. Voilà, c'est pour ça que nous, on s'est mis près de l'ascenseur. Merci d'être avec nous et avec les étudiants du CFA Esthétique et Coiffure de Saint-Herblain. Et voici notre deuxième invité, c'est Marion qui nous le présente. Oui, alors Nilson José est un humoriste de 31 ans, c'est 170 représentations par an, 3 spectacles à son actif, dont un pour les enfants. Oh, c'est mignon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est souriant, généreux et spontané dans la vie comme sur la scène. Vous avez dit autre chose aussi. Et t'es surtout beau gosse. 06 78. Ça c'est fait. Attends, on peut aller jusqu'au bout du gag? Oui, alors, bien sûr. on en était à 06 78. Nilson José, notre invité, au fait. Oui, oui, bravo. Je suis déstabilisé, moi, du coup. Merci. C'est à vous qu'on fait des compliments et c'est moi qui suis déstabilisé. Oui, c'est un peu particulier, mais en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir. Évidemment. C'est particulier d'être avec nous? Ah ouais, carrément, c'est super sympa. Vous êtes un homme de scène. Oui, Donc, mais le là, c'est la public, radio, c'est pas pareil. Je sais pas si ma voix passe. Je sais pas si ma voix passe. C'est bon, bref, on va tester. Elle passe très très bien, vous avez une belle voix. Maëva. Oui, donc Nilson, bonjour. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés il y a très peu de temps, il y a à quelques pas d'ici. On était en toute intimité, cependant on était quand même en public comme aujourd'hui. Voilà, c'est bien de préciser parce que les gens peuvent penser d'autres choses. J'ai non, pas mais trop. c'était très intime quand même. Oui. Voilà. Tu me mets pas du coup la musique. D'accord. Non mais Je pense que le running gag. on va qu'il y ait du favoritisme. Non mais c'est bien. Le petit running gag, peu de quand musique, même. allez, Le vas-y. petit George Michael. Tu peux redire la même chose mais sur cette Donc musique. en pouvez toute danser à intimité. distance. En toute intimité. Vous pouvez danser un slow à distance Mais avec en une table public. de 2 mètres là, qui vous sépare? C'est possible. Et C'est pour donc, ça qu'on fait de la télé maintenant, pour qu'on voit nos conneries. Faut bien qu'on voit. Vous disiez Maëva. oui, donc on était autour d'une citronnade et de 3 cafés. Et en parlant citronnade, le petit clin d'œil, c'est on vous offre votre petit Ah, bouquet. merci beaucoup. Et puis notre Merci. indique qu'on ne va pas citer, mais il est là. Ah, il sait que je suis Voilà. fan des pastéis de nata. Exactement. Oui, c'est un. Vous savez ce que c'est ou pas? Et non, justement. Ah non? C'est en Vous avez fait 2 cuillères pour qu'on- c'est un dessert portugais, angolais portugais que j'adore. Alors c'est un flan moche. Mais en même temps, c'est fait par les Portugais. on peut Montrez-le. pas attendre C'est- grand-chose, c'est hein. Montrez-le à Nicolas derrière vous. Non mais ils font les flancs comme ils font des immeubles, donc il y a moins de. C'est aussi moche que c'est bon par contre. Ouais, ben voilà, c'est moche mais c'est bon. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Avec Et plaisir. vous n'avez rien prévu pour les animateurs de l'émission là? Notre présence. Bon, c'est pas grave. Mélodie, On Mélodie, prend. première question. Vous êtes né en Angola, vous arrivez en 2001 à Nantes. Je pensais que tu allais commencer par Non, c'est meilleur. Je déconne, ça continue. Non, vous arrivez en 2001 à Nantes. à l'âge C'est un de vrai 15 ans. spectacle. Je peux prendre des vidéos perso là? Parce qu'il y a les vidéos de l'émission. On va se faire un selfie. Allez. Bon, j'arrête. Allez, sérieux. C'est très très bien. C'est reparti. Alors vous C'est disiez. reparti. C'est reparti. En 2001, vous arrivez à Nantes à l'âge de 15 ans. Oui. Racontez-nous un peu votre arrivée ici. C'est simple, j'étais au Portugal parce que mes parents m'ont envoyé là-bas avec une partie de ma famille pour avoir des meilleures études. Et puis il faut savoir que l'Angola était encore en guerre civile. L'indépendance était en 75, mais de 75 jusqu'à 2001, 2002. Non, jusqu'à 2013, pardon. C'était encore la guerre civile. Donc du coup, on m'a envoyé au Portugal. Et en fait, au Portugal, chemin lambda, hein, j'ai passé par un passeur qu'on a payé, qui nous a amenés en France parce qu'on nous a expliqué que la France était l'Eldorado. Voilà. Vous vous rappelez de ce moment-là, ce moment pour le coup Oui, je, extrêmement difficile, je me rappelle, anxiogène, oui. j'imagine. je me rappelle, mais maintenant avec le recul et la bonne vie que j'ai, je peux prendre ça avec beaucoup d'humour parce que c'est vrai que c'était assez particulier. Mais en même temps, quand on a envie de quelque chose, il faut se donner les moyens. Enfin, là, du coup, c'est mes parents qui Donc vous m'ont arrivez, donné les moyens. Mais bon. arrivé à 15 ans, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive à 15 ans, Qu'est-ce qu'on doit faire plutôt? on est paumé et le passeur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il te laisse un endroit en te disant reste ici, on va te donner une maison. Mais j'ai cru, c'est con, mais tu dis. Ok. je Et prends. donc, Vous avez vraiment dit ça? oui. En fait, il nous a amené à un endroit où c'était une boîte postale pour les étrangers, où on a retrouvé d'autres étrangers, on a expliqué notre situation. Il a pris le passeport de mon frère, de mon grand frère. Moi, j'étais mineur, j'avais pas tous ces documents-là, donc
Donc voilà comment ça s'est fait. Donc on a été à un endroit, dans un centre, enfin c'était pas vraiment un centre, c'était un squat pour demandeurs d'asile politique. Et puis mon frère est tombé malade. Et c'est là en fait où, l'amenant à l'hôpital, on a été accueillis par le SAMU social, qui ont fait un travail formidable et qui nous ont mis donc du coup dans un hôtel et qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on retrouve un centre d'accueil de demandeurs d'asile politique. Maëlys. Oui, du coup on continue. En 2006, à 20 ans, vous êtes embauché à l'hôtel Pommeraye en tant que réceptionniste. Oui, la Qu'est-ce classe. que cette expérience vous a apporté? À quoi ressemble Nilsson réceptionniste? Réceptionniste, C'est un grand sourire, les bras ouverts tous les jours. Réceptionniste, ça consiste Et c'est des blagues toutes les 5 minutes. En fait, réceptionniste, ça consiste à s'occuper des gens qui n'ont rien à faire de nous. Donc voilà, ça motive le matin. À qui on pose des questions et qui nous répondent complètement à côté parce qu'ils viennent de se réveiller. Mais aussi, c'est. Et alors, c'est de au surcroît, service depuis des gens. 2006, ça a évolué. C'est que maintenant, en plus, non seulement on ne vous regarde pas, mais on passe son temps sur son portable. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais vraiment, c'était une bonne expérience. Enfin, j'étais réceptionniste, je faisais aussi le service petit déjeuner, je faisais un peu tout. J'étais exploité. On peut dire ça On peut le dire. J'étais exploité. On gardera ça. On Faudra coupe pas. juste zapper, biper le nom de l'hôtel, mais on sinon n'a tout pas va dit. bien. Si, on l'a dit. Non, mais ce ne sera pas moi qui dira Non, voilà. que j'ai bossé à l'hôtel Pommeraye. Loin de là. Moi, dire ça, jamais Voilà. de la vie. Je ne vous interromprai Et je pas. dirai pas, je ne citerai jamais le nom du patron, monsieur Non, on va Sibert. pas citer. Non, parce que là, on va vraiment avoir Bon, des ennuis. Non, mais en fait, Marion. pour être honnête, parce que je reviens un peu sur l'histoire, pour être honnête, je suis rentré à l'hôtel, j'étais habillé n'importe comment. Et j'ai dit, est-ce que je pourrais. Parce qu'en fait, à la base, je suis rentré à 18 ans, pas à 20 ans, parce qu'en fait, j'ai fait un stage, je me souviens. Et je rentre et je demande, est-ce que vous pouvez m'accueillir en stage? Il me dit, pourquoi je ferais ça? Je dis, parce que j'ai envie de devenir hôtelier, j'ai envie de monter des hôtels dans mon pays. Ouais, à l'époque, je voulais être riche. Et, À l'époque. À l'époque, ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, il m'a tout appris. Ce mec, il m'a tout appris. Donc on peut le citer alors du coup. Oui. Ouais. Il Laurent s'appelle Sibert. Laurent Sibert. Florent Sibert. Florent Sibert. Voilà. Laurent, 06. Non, vous pouvez lui faire un kiff à la caméra. Ah, Marion. Oui, parce que du coup, après, vous quittez votre poste. Mais Oh, du- j'ai pas quitté, il Non, m'a bah, viré. voilà. Oui, Mais donc c'est mignon, c'est bien dit. vous êtes parti de quitté. votre propre plein gré. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il estimait que je n'avais pas assez vu. Au fait, j'étais très fidèle justement à cette chance qu'il m'a donnée. J'étais tellement fidèle à ce boulot qu'il m'a dit, écoute Nilsson, il faut que tu ailles voir ailleurs pour voir d'autres choses, sinon tu ne grandiras jamais. Et donc c'était un déchirement, mais d'un autre côté, j'étais libéré, délivré. Alors celle-là, on l'a. hein. On l'a, oui, mais pas ici, mais Ouais, mais on tu l'a. n'as pas la version, camerounaise. Ah, camerounaise. Libéré, délivré. Mais l'idée, en fait, l'idée derrière ça, c'est surtout c'est une manière de dire. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Est-ce que c'est une manière aussi de vous dire, tu vaux mieux que ça? Oui. C'était ça, c'était positif Oui, aussi. non, mais C'est dans le tout sens, à- faut pas rester là mais parce que c'est tu tout- mérites c'est- mieux c'est- en fait. C'est tout à fait ça, et puis découvre le monde, quoi. Non, il a fait quelque chose que je n'avais pas la possibilité à l'époque de le faire et de le voir surtout. Maëva. Oui, et par la suite, du coup, vous devenez conseiller client en ligne. Oui. Et pour vous qui aimez le contact humain, en fait, qu'est-ce qui vous apprend qu'est-ce que cette expérience vous apprend alors que vous considérez ça comme un emploi alimentaire? En fait, tout comme à l'hôtel Pommeraye, quand on est déjà ça apprend le service, être au service des gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et qu'il paye une certaine somme pour un service, il doit avoir la qualité de ce service-là. Donc ça m'a appris justement à respecter le travail que je faisais, à respecter la demande des clients. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça apporte aussi de l'humilité. Parce que quand on est au service des autres, il faut oublier tout son ego. Donc voilà vraiment Vous en aviez quand même une bonne dose là, avec ce qui vous était arrivé préalablement. Une bonne dose d'humilité. D'humilité. Une bosse de... Oh, pas tous faut les l'entretenir. jours. Ouais, Le pas mardi, toujours. j'étais pas... je sentais bien qu'avec Ça avec un peu pouvait de champomis, baisser. ça passait pas. J'étais moins humble. En tout cas, oui, mais vraiment, ce sont deux métiers qui m'ont vraiment appris l'humilité. Enfin, du moins, j'essaye toujours de l'être. Et puis aussi, c'est vraiment se mettre au service des autres et comprendre en fait comment fonctionne un peu le travail en équipe aussi. Parce que quand tu travailles dans un centre d'appel et que tu vois que ton collègue est en train de se faire pourrir par un client et qui te regarde genre et tu as envie de lui dire on se retrouve à la salle de pause quoi, et on va boire un café et puis on pleure un peu et puis on reprend le téléphone et puis voilà et c'est la vie reparti. avance. Et peut-être adaptation aussi.
Pardon? L'adaptation? Oui, il faut s'adapter à chaque client parce que l'être humain est particulier. Et donc Il est quoi l'être humain? Au fond de vous, là, vous en l'être pensez humain, quoi de l'être humain? quand tu es au téléphone, il est con. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, Dans il est une con. salle de spectacle, il est très sympa. Oui, parce qu'il a payé. Donc c'est un peu normal. Non, mais je déconne. Non, mais en fait, tu me lances, j'ai des pastilles de nata, une citronnade. Je suis heureux. En fait, On a prévu de faire 45 minutes sur votre interview. en fait, l'être humain, il est super bien. Mais après, il a de besoins et quand il est focalisé sur ses besoins, il oublie vraiment tout ce qu'il y a autour. Il devient moins logique et parfois il peut donner des informations et dire des choses qui déplaisent. Par exemple, je me rappelle, je bossais dans un centre d'appel téléphonique, il y avait un client qui appelle en disant, en m'écoutant, il dit oui, vous êtes de quel pays d'Afrique venez-vous? Vous êtes dans quel pays d'Afrique? Je dis je suis à Nantes. Le mec il me fait ah ouais. Et il fait quel temps à Nantes? Je dis là, fait pas très il fait beau, beau comme tous les jours. Il pleut un peu et là il me dit ouais, vous êtes quand même bien renseigné. T'as envie de dire oui monsieur si vous voulez quoi. Non, 2010, la carrière d'humoriste démarre, Mélodie. Et Oui. c'est là qu'il prend le melon en fait. Oui, c'est là où je prends. En 2010, votre carrière d'humoriste elle commence, mais à mi-temps. Oui, je fais que la moitié des blagues en fait. J'aime bien l'humoriste à mi-temps. C'est Jean-Michel à moitié. Je sais pas si tu as remarqué, mais. Voilà. Allez, excellent. Et du coup, en 2013, vous quittez le poste de téléconseiller pour Oui. être humoriste à plein temps. À plein temps. Pourquoi mi-temps? Parce que c'est au début, quand on commence, on n'a pas forcément les références, on n'a pas le réseau, on n'a rien du tout, donc il faut se faire tout petit. Et il faut toujours manger aussi en même temps, parce que sinon ça sert à rien. Et donc voilà, la bascule s'est faite au fur et à mesure où effectivement je gagnais un peu plus en notoriété, ou du moins les gens me faisaient de plus en plus confiance et je pouvais enfin... C'est pas qu'une affaire d'écriture et de posture de Nilsson, c'est aussi beaucoup une affaire de réseau. Bien sûr, bien sûr. J'allais citer des noms, mais bon là, il y a beaucoup de personnes qui réussissent y est, avec ça beaucoup balance. moins de talent. Mais bon, ils ont un grand réseau. Là, Oui. allez-y. Autant Allez, les entreprises, allez. on peut pas Non, trop y non, toucher, non, autant si. les artistes, on peut y aller. Ouais, on peut y aller, vas-y. J'ai de la citronnade, je reste tranquille. Voilà. Non, après on connaît pas l'histoire de chaque personne, donc on dit ça facilement parce que, je dis peut-être ça parce que je suis peut-être un peu moins connu, voire beaucoup moins. Mais c'est peut-être une poussée de peut-être ça aussi, ouais. jalousie qui me vient à Mettez-vous en l'esprit. mode projet comme Boris Couillot et ça vous aidera pour le coup à vous focaliser sur vous et Oui. votre capacité à entrer en relation avec votre Mais en réseau. fait, c'est ce que je fais. Je me focalise sur moi. Je me focalise pas sur moi. Je me focalise sur ce que je fais, sur ce que j'apporte en fait. Le Nilsson, il n'est pas important. C'est le projet qui est important. Parce que il peut y avoir plusieurs projets, mais il peut y avoir plusieurs Nilsson, mais si à un moment donné il n'y a pas une histoire collective, il n'y a pas quelque chose qui pousse les gens vers le haut, ça sert à rien. Alors justement, on va creuser ça avec Maëlys. Oui, du coup aujourd'hui vous êtes humoriste. Pour l'écriture de vos sketchs, vos sources d'inspiration sont nombreuses. Donc il y a les lectures, les humoristes américains, Oui. l'observation du quotidien. Oui. Et Ma en ce femme, bien moment- sûr, qui m'engueule tout le temps. Oui. D'ailleurs, je passe un message, chérie, Allez-y. arrête. Voilà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Marie. Regardez la face caméra là, faites-lui C'est là un petit pitch. Ouais. Chérie, tu vois, là, je passe un moment formidable et puis je vais rentrer à la maison et tu diras que j'ai oublié de jeter les poubelles. C'est ça, ma vie. Mais je t'aime quand même, hein. Et du coup, pour en revenir, en ce moment, c'est quoi votre dernière source d'inspiration? Ma dernière source d'inspiration, là, c'est l'écriture de nouveau spectacle, là. La thérapie de famille. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est un spectacle qui mêle humour et développement personnel parce que j'essaye de devenir un homme meilleur. Et pour ça, il faut faire une bonne Ça c'est thérapie. Nilsson ou c'est le personnage? Les deux. Les deux parce qu'on met quand même une partie de nous dans chaque Ah histoire oui, qu'on forcément. raconte. Il y a des moments où vous êtes perdu Non. pour placer la frontière. Non. La frontière, elle est quand même bien visible. Sinon, c'est très compliqué et d'écrire et de vivre au quotidien avec les personnes qu'on aime. Donc, non, il faut vraiment une frontière. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie d'histoire personnelle dans tout ce que j'écris. En parlant de votre quotidien, c'est souvent la question qu'on pose. Comment est-ce que vous êtes au quotidien? Vous êtes humoriste, vous êtes comédien. Qu'est-ce que ça doit être drôle? C'est une question qu'on a posée à Pas tous du tout, mais les je suis- comédiens mais de je Funès en suis, tête. oh là Vous là êtes là. comment? Mais c'est horrible, je ne suis pas drôle dans la vie de tous les jours en fait.
C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Moi, pour pratiquer, pour avoir travaillé étroitement avec vous, très cher, je dirais pas la même chose. Ah, vous faites venir vos copains en fait. J'ai dit qu'on a travaillé, c'est une relation de travail Bah uniquement. oui, c'est vrai, et on bossait dur. Hein. On passait 4 heures sur un truc qui s'appelle Net et qui finit par Flix. Voilà. Et ça bossait dur, mais ça bossait, waouh. c'était Source énorme. d'inspiration. Source d'inspiration, fallait y aller. À quoi vous ressemblez quand vous écrivez? C'est Nielsen face à la page blanche ou c'est loin de l'agitation ou c'est des formules que vous testez en permanence au quotidien, comme là par exemple? Je suis très dans la formule, c'est vrai. Mais, là, vous avez testé quelque chose avec nous là depuis non. le début de cette interview? Non, mais je vais reprendre l'interview. Et je vais l'écouter pour savoir pour voir un peu là où les gens rigolaient et peut-être que je pourrais utiliser plus tard. Je crois que l'histoire de ma femme, je pourrais l'utiliser plus tard. Ouais. Vous allez le reprendre le oui. pitch face caméra Je crois, oui. d'elle. Je crois. Donc en fait, l'inspiration, oui, vient du quotidien. Alors pour écrire concrètement, je vais plutôt me baser sur la progression du héros. J'ai des choses qu'on apprend en 4e en fait, c'est-à-dire le chemin, la situation initiale, je vais après les péripéties, le déroulé d'une écriture, d'une histoire. Oui, en fait. c'est une trame en fait. Oui, hein. voilà, On la retrouve toujours la assez trame, facilement, d'ailleurs la la trame trame quand on- historique. La méthode d'écriture d'un héros romanesque. C'est ça. Il faut que dans mes sketchs, je parte d'un point A à un point B et à l'intérieur, il y a des péripéties. Il y a des péripéties et ces péripéties, ce sont elles qui sont drôles en fait. Vous êtes Et d'ailleurs, psychologue, sociologue, vous êtes quoi? j'essaye de temps en temps. Philosophe. C'est vrai que j'ouvre mon cabinet, oui, voilà, de temps en temps. Mais par exemple, juste pour donner une idée comme ça d'histoire, voilà. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans un restaurant très connu avec une grosse lettre M Oui. bien au-dessus. Et donc, dans le quartier ici à Atlantis. Voilà, c'était minuit, 23h30, ça fermait à minuit. Ma femme arrive, elle se pose, elle commande, donc on attendait. Et puis les serveurs disaient, non, vous ne pouvez plus vous asseoir, vous devez manger debout à l'extérieur parce qu'on ferme les magasins. Enfin, on ferme le resto. Et donc moi, bien sûr, je dis, ok, pas de souci, je suis calme. Et puis je ne me rendais pas compte à quel point ma femme, quand elle avait la dalle, elle pouvait devenir une bête féroce. Et en fait, elle a décidé de dire, elle a pris la facture, elle a dit, regardez là, qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Marqué ouvert jusqu'à minuit. Alors je reste ici jusqu'à minuit. Et puis du coup, moi j'étais honteux et fier à la fois. Tu sais, mais comme dans la vie de tous les jours, on est souvent, on a souvent honte et on est en même temps fier des gens avec qui on est. J'étais là, oh chérie, arrête, continue un peu plus. Je prends des notes pour le spectacle. Et non seulement on s'est assis, on a pu manger et en plus les frites étaient chaudes. Alors bravo chérie. Bah oui. Bien joué. Et bravo à vous pour Donc voilà, ça cette c'est belle storytelling, interview. situation initiale, aliment perturbateur, dénouement final, voilà. Marion, Oui, c'est moi. Suis mon doigt, Nielsen, suis mon doigt. Vous vous décrivez comme ayant un brillant parcours chaotique. Oui, mais bien sûr. J'ai brillamment loupé mon brevet des collèges parce que lorsque je suis arrivé en France, je ne connaissais pas la langue. Donc j'ai appris sur le tas. On voulait me mettre dans une école particulière pour pouvoir apprendre le français, mais moi j'ai pas voulu. Je me suis dit, si on me met dans une école comme ça, je vais apprendre difficilement. Alors mettez-moi dans le plus dur et comme ça, ça va être plus dur, mais en même temps, je vais m'adapter plus facilement et plus rapidement en fait. C'est dans la difficulté qu'on s'adapte plus rapidement. Hashtag Nielsen José. on va le noter, on va mettre ta Et copyright. du coup, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fier de ce parcours en fait, de pouvoir aujourd'hui écrire, de vivre déjà de ma passion, d'avoir une femme formidable, pouvoir me lever tous les matins déjà pouvoir me lever tous les matins en étant content de me lever le matin. J'utilise pas 2 fois mon réveil pour me dire ah non encore 5 minutes parce que non, dès que je me lève vraiment parce que j'ai envie d'y aller. Et puis je suis fier aussi. Et puis je suis fier aussi de l'association parce qu'en fait avec Marie, on a monté une association en parallèle de l'entreprise qui s'appelle Mouton Noir. C'est une association qui vient en aide des jeunes en difficulté. Marie. Sa femme. D'accord. Je pose la question, tu as déjà oublié. Je quitte cette table. Faut lire les fiches, David. Avec Marie Le Tertre, on a monté cette association pour venir en aide des jeunes en difficulté scolaire. Quand on dit difficulté, ça va parler de l'harcèlement à l'école, ça va parler
des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec des collègues, avec les profs parfois. Des situations familiales hyper compliquées Parfois parfois. aussi des situations familiales très compliquées. Donc voilà, nous on les accueille. Ils peuvent venir à titre gratuit en fait et pendant pendant 10 séances on travaille là-dessus. Avec les subventions qu'on reçoit, on organise des sorties culturelles pour qu'ils puissent voir un peu d'autres choses. Donc il y a théâtre, il y a énigmes. La dernière c'était pour le concert de soprano. Ouais. On s'est fait plaisir. C'est sympa ça. Oui, et puis voilà, on crée une petite communauté comme ça, de moutons noirs, parce que c'est la différence qui fait la force. Maëva. Oui, donc quand on regarde votre parcours, le service a toujours une place importante. Et à l'heure actuelle, en tant que comédien, comment cette notion de service se reflète-t-elle ? Elle se reflète par la gratitude. En fait, je suis tellement heureux que les gens viennent dans la salle voir les spectacles que je me dois d'être à leur petit soin. Je ne sais pas si ça se dit. Si, Vraiment, si, et au petit soin, le service, c'est être proche de son public parce qu'il est venu, il est là pour ça, pour voir des spectacles de qualité, mais ça ne s'arrête pas là. C'est remercier à la sortie, c'est garder contact via les réseaux sociaux, c'est créer une vraie communauté de personnes qui suivent. Et d'ailleurs, je dis à la fin du spectacle, en fait, le talent, on s'en fiche. Le plus important, c'est le mérite. Si vous estimez que je mérite d'être sur scène et si vous estimez que mon travail mérite d'être reconnu, n'hésitez pas à me suivre et c'est comme ça qu'on communique et qu'on continue. Et allez voir le journal d'Amélie. Nicolas Loseg est en train de cadrer cette affiche. Le journal d'Amélie, c'est le spectacle que vous jouez actuellement au Théâtre de Poche-Gralin. Oui, un spectacle. Alors actuellement, cette vidéo sera intemporelle, actuellement en avril 2018. Oui, mais c'est vous sur Nissan.fr ou sur Facebook. Voilà, c'est un spectacle pour les couples, les célibataires, les copines dépressives et les mecs qui n'arrivent pas à draguer sur Mythique. Donc voilà. Ah, zut, j'ai dit encore une autre ça marque. fait du monde quand même. Encore une marque, on n'est plus à ça près. Ça fait du monde. Dernière question, Mélodie. Malgré votre succès, dans 10 ans, vous ne vous voyez pas au Zénith ni à l'Olympia, Non. mais sur une île paradisiaque avec votre femme, vos enfants Et moi. et Oui, bien sûr. Rodolphe. Oui, parce qu'il sait faire des pina coladas. Ah, yes. Et du coup, Je suis mon indispensable. Mais bien Morito sûr. aussi, non? Tout ce qui est à base de rhum. Continue. et pour vous, est-ce qu'il faut se mettre des limites dans l'entrepreneuriat ? En fait, oui et non. Il faut se mettre des limites parce que l'être humain ne sait pas s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire que quand on commence un projet, c'est bien de se dire jusqu'où va aller le projet et pourquoi on le fait. Et la limite commence à partir du moment où on ne sait plus pourquoi on fait un projet. Oh la vache, c'est beau ce que je viens de dire. Waouh. Oui. Bravo. Il y a Sylvie Madec d'Entreprendre pour apprendre qui est en train de boire vos paroles et j'imagine de commencer à prendre des notes. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est ça. C'est que, par exemple, j'ai décidé d'être humoriste, j'ai décidé de faire des spectacles, mais si du jour au lendemain, je joue sur scène et que je me rends compte que je ne suis plus là parce que j'ai envie d'être sur scène, parce que je me sens bien, mais je suis là pour répondre à des enjeux financiers, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de passer à autre chose, en fait. C'est pas grave. Et par contre, le fait de mettre des limites sur des projets nous pousse à travailler sur la création d'autres projets. La fin d'un projet n'est Vous pas avez la déjà été fin. frustré par un projet sur lequel vous ne pouviez pas aller aussi loin que ce que vous aviez imaginé? D'accord, ça sent le vécu. Oui. Des fois, moi, sur- je mets sur le une- doigt, je alors, savais même pas, alors, c'était pas écrit ça. C'est où le générique Sur une comédie, restez là, alors, madame. sur deux projets, sur une comédie qui s'intitule Chrysanthème et vieux sapin. C'était une comédie, c'était une boîte qui vendait des cercueils par internet et qui organisait des enterrements organisait des événements dans les enterrements. Donc voilà, c'était une comédie assez particulière. Et, Elle a des proches là pour le coup. Pardon? Elle a des proches. Oui, dont on voilà. vient de Ah oui, humour célébrer noir, les 30 ans de la disparition. voilà, humour noir et en fait, ouais, c'était. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin. Et puis le deuxième projet, c'est le projet d'un copain avec qui on a travaillé ensemble sur la mise en place d'un spectacle et ce spectacle qui avait non seulement le mérite et la capacité et les compétences et la qualité d'aller plus loin n'a pas été plus loin. Mais bon, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, il faut toujours recommencer. Je parlais de Pierre Desproges. Oui.
C'est un humoriste dont vous vous sentez proche d'une façon ou d'une autre? Oui, j'aime beaucoup, mais après, je peux pas citer le nom des humoristes que j'aime bien parce Bon, que... c'est parce que là, au moment où on tourne cette émission, on vient de célébrer les 30 ans de disparition. On en a beaucoup parlé Non, mais je cette dis semaine. ça parce qu'en fait, je suis déçu de tous les humoristes. Ah bon? Enfin, Ah, et en quand tout cas... je disais qu'il avait le melon. Non mais en fait je suis déçu parce que quand tu commences, ce qui est horrible c'est quand tu commences à admirer quelqu'un, il faut qu'il fasse une connerie. Kevin Spacey, juste formidable dans House of Cards, il fallait qu'il soit dans Il y a des des histoires de affaires. mœurs. Enfin c'est horrible, c'est un des meilleurs acteurs que j'ai vu. Mais ce qui n'enlève rien à bah, son talent de comédien. Mais Oui, effectivement. mais du coup, va citer cette personne Ah oui, un c'est peu en ça. public. Vous savez, aujourd'hui, on peut plus dire les choses. Et des proches, comme on ça. peut pas le citer? Si, mais pas forcément ses vannes. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Bon, Mais elles même ont un temps- peu vieilli peut-être. Elles ont Ouais. elles sont toujours aussi bonnes. Hein. C'est Ouais. peut-être nous qui sommes Oui, de moins en moins. oui, c'est ça, par rapport au De moins en moins ouverts. d'aujourd'hui. Mais bon, Maëlys, on peut pour pas être au four et conclure. au moulin. Pour conclure, Nielsen, nous vous remercions pour votre générosité, votre sourire et votre partage. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à toutes les personnes ici présentes qui ont envie de changer de vie? En fait, c'est comme l'écriture d'un scénario, changer de vie. Changer de vie, c'est accepter l'appel à l'aventure, en fait. Et l'univers, je crois que c'est dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, il disait, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, l'univers entier nous envoie des signes. Et donc, il faut accepter l'appel à l'aventure. Alors, parfois, on n'accepte pas parce qu'il y a un poids. Il y a le poids familial qui est tout à fait respectable, hein. Il y a le poids amical. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on décourage ceux qui essayent. On se moque... On décourage ceux qui essayent. Ah oui, on se moque de ceux qui échouent et on critique ceux qui réussissent. Donc, dans un système pareil, c'est très compliqué C'est bien, d'essayer. ça promet du débat là pour tout à l'heure. Et donc, la première chose, c'est accepter l'appel à son aventure, accepter le fait que, oui, on va parfois galérer, oui, peut-être que ça ne sera pas facile, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, En quoi ça vous parle, ça, l'appel à l'aventure? peut-être parce que j'ai dit le schéma narrateur tout à l'heure, peut-être... non. En quoi ça vous parle? Parce que ça retentit chez vous. C'est prendre des risques. Enfin, moi, c'est ça, c'est comme ça que je le vois. Aller vers l'inconnu, quoi. Quelque chose que vous À connaissez part, pas du tout. à part l'homme, qu'est-ce qui vous a séduit dans le parcours de Nielsen? José? Mais c'est justement l'aventure, c'est le fait du jour au lendemain de se dire bah, je suis pas faite pour la vie que j'ai en ce moment, j'ai envie de vivre de mes rêves et j'y vais, je fonce. Après, il y a une équation très importante dans tout ce que je fais et il faut accepter cette équation, c'est que l'échec plus l'expérience est égal à la réussite. Si cette équation n'est pas respectée, il n'y a rien. J'aurais dû Vous rajouter gardez le cette travail formule mathématique pour tout à l'heure. Échec plus expérience. et plus le travail Égal aussi, voilà, réussir. égal réussir. L'émission qui donne envie d'agir. Nielsen José était notre deuxième invité. Merci à vous. Merci à tout à l'heure beaucoup. pour le débat. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.